Je suis en parfaite ligne avec Charles-Antoine sur ce qu'il vient de dire. Moi, tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement. Vous êtes venus très nombreux, c'est important. Je crois que d'une certaine façon, ce débat se fait sous une forme assez inhabituelle, il faut le dire. J'aimerais remercier bien entendu nos deux débatteurs qui viennent spécialement pour ce débat depuis Paris. Et je pense que c'est un message fort qu'ils font aux jeunes expatriés. C'est un message d'amitié et c'est un message d'intérêt, d'une certaine façon. Et puis j'aimerais remercier donc Charles-Antoine qui vient de prendre la parole. C'est le responsable des jeunes UMP UK. Et puis Axel Lemaire qui est responsable de la fédération PS UK. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas hésité une seule seconde à faire vivre ce débat entre nos deux formations politiques respectives. Alors, à mes yeux, on touche quelque chose de fondamental pour les jeunes populaires de l'international, c'est que on veut faire vivre le débat, on veut faire naître le débat, et on veut faire entendre tous les jeunes expatriés, qu'ils soient de gauche ou de droite. Faire entendre les jeunes expatriés, ça veut dire très simplement que, quand je me suis engagé aux côtés de Benjamin, je crois qu'on peut très facilement dire qu'au sein des jeunes populaires, avant son élection, il n'y avait rien. Et il a fallu attendre qu'il soit élu pour qu'il y ait une impulsion, pour qu'on puisse se faire entendre, pour qu'on puisse proposer sur ce type d'initiative qui concerne l'international. C'est donc dans ce contexte très particulier que nous avons eu l'envie, une petite équipe, de constituer et de lancer ces jeunes populaires de l'international. Notre première mission, c'est de fédérer, c'est de rassembler tous les jeunes, où qu'ils se trouvent, dans les fédérations UMP de l'étranger. À l'heure actuelle, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les fédérations de l'étranger et les expatriés partagent un sentiment qu'ils sont parfois isolés et qu'ils ont le sentiment qu'ils sont ignorés. Eh bien, j'espère qu'avec les jeunes populaires de l'international, on parviendra à mettre un terme à ce sentiment. Je suis ravi que les premiers résultats des jeunes populaires de l'international ont été là très rapidement. On est déjà plus de 300 membres, et pour une structure qu'on lance aujourd'hui, qui n'était pas même lancée il y a quelques temps, je pense que c'est déjà un résultat très prometteur. Je suis heureux qu'on ait obtenu très rapidement le soutien des grandes fédérations UMP à l'étranger. Et puis à cet égard, j'aimerais remercier tout particulièrement le député du Vaucluse, Thierry Mariani, qui est responsable des questions internationales à l'UMP et qui nous a toujours encouragés et toujours soutenus dans cette voie. Alors ensuite, c'est bien entendu faire naître le débat, faire vivre le débat partout dans le monde et pourquoi pas se faire entendre en France, dans nos partis politiques. Ce soir, on est le parfait exemple, comme l'a souligné Charles-Antoine. On a été capable de se mettre d'accord très rapidement pour faire venir deux présidents du PS et de l'UMP, des jeunes populaires, pour discuter des questions qui nous intéressent. Et je pense que c'est un message qui est fort. Ma conviction intime, c'est que à l'international, les clivages politiques en France s'atténuent forcément. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas les yeux rivés sur l'actualité bouillante de notre actualité politique. Je crois que c'est plus fondamental que ça. Il s'agit au fond d'une origine qu'on partage, d'un lieu d'origine, et bien entendu, tout le monde sait que nous appartenons à la communauté française. Et organiser ce type d'événement bipartite, ça nous permet justement de faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas et qui peut-être poursuivront demain ensemble des débats politiques, des engagements associatifs et culturels. Alors, pour aller très vite, c'est pour cette raison que si nous avions un mot d'ordre au sein des jeunes populaires de l'international, s'il fallait en avoir qu'un, je dirais que c'est prendre toute liberté. Je pense que c'est parce qu'on est à l'étranger qu'il faut innover sur la forme de l'engagement politique. Il faut innover sur la manière dont on fait un débat. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le partage des idées et qu'il faut tenter d'impliquer dans l'engagement les acteurs du changement, les acteurs du milieu associatif et des milieux culturels. Alors, ça doit se faire bien entendu comme ce soir dans la convivialité, la bonne humeur et puis dans le respect des autres. Alors, ça c'est pour la méthode. Pour la question du fond, très rapidement, il y a un objectif, c'est fédérer tous les Français de l'étranger et faire entendre et mettre devant la scène les jeunes expatriés. On doit apporter des idées qui font mouche, des idées qui font tic, des idées qui permettront de faire passer les jeunes expatriés pour des capteurs de ce qui se passe partout dans le monde. Alors, j'en finirai par cette idée que les JPI veulent faire naître le débat. Je suis très fier parce que l'avis des fédérations, c'est Thibaut Chaplat qui s'en occupe. Il a fait remarquablement bien depuis le lancement, avant le lancement des JPI, depuis maintenant 2 mois. Et puis Samuel Lofer, qui est en charge des études et qui a réalisé cette espèce de mi-rapport, mi-récit
qu'on a baptisé Voyage en pays inconnu et dont l'accès sera disponible sur Internet. L'idée est très simple, c'est on vous donne la parole, vous êtes à l'étranger, vous énumérez 3 idées reçues quand on est français et qu'on parle à l'étranger, et 3 surprises. Et je pense que ça, c'est à la fois simple, mais en même temps plein de richesses, c'est une mine d'informations, et c'est ce type justement de document politique qui peut nous engager vers une nouvelle forme d'engagement. Alors j'en finirai par cette idée que les JPI seront un lieu de débat où on peut discuter de tout, et où le débat sera ouvert. C'est faire naître un débat qui est certes politique, mais qui est à mes yeux avant tout un débat citoyen. Pour finir, je dirais que les jeunes populaires à l'international, non, c'est pas communiste, et c'est bien UMP. Alors, je cède la parole maintenant à Anne Le Maire, qui va introduire toutes les initiatives que le Parti socialiste fait sur la scène internationale. Merci à tous.